Oh Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons vraiment besoin de toi ce soir. Seigneur, permets que ta parole ne soit pas juste quelque chose qu'on écoute, après il ne se passe rien, mais que ta parole change notre destinée. Seigneur, que ta parole vienne changer notre vie, que le cours de notre histoire soit transformé par ta parole. Seigneur, je te prie que nos cœurs ne soient pas continuellement des cœurs de pierre, mais qu'ils soient aussi des cœurs de chair, Seigneur. Tu as la capacité de nous donner ce genre de cœur. Seigneur, Jérusalem n'a pas su le temps où il a été visité. Le Messie était là. Le Sauveur du monde était là, en commençant par ceux qui étaient juste à côté. Mais il se trouve qu'ils ne se sont pas rendus compte que le Messie était là. Alléluia. Et ils ne se sont pas rendus compte que le Messie était déjà venu. Chacun s'occupait de ses petites affaires. Chacun réglait ses problèmes. Mais le Messie était quand même là. Et Jésus de dire, Jérusalem, tu n'as pas su quand tu as été visité. Dans notre génération, ça va se passer comme ça. On ne saura pas quand le Seigneur nous a réellement visités. Alléluia. Parce que si on peut savoir quand est-ce que le Seigneur va nous visiter, on va se préparer suffisamment. Quand tu dois recevoir une haute personnalité dans ta maison, ouh là là, qu'est-ce que tu fais le ménage? Alléluia. Ce qu'on n'a pas l'habitude de nettoyer va être nettoyé ce jour-là, parce que l'on sait qu'on va recevoir une haute personnalité. Mais Jésus de nous dire qu'il viendra comme un voleur. Ah Seigneur, ça me fait réfléchir. Que Jésus s'engage de venir à nous comme un voleur, discrètement, qu'on ne sache même pas à quel moment il viendra. Je dis, Seigneur, aide-nous. On risque d'être surpris. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. On risque d'être surpris. Seigneur, permets-nous d'être sensibles à ton esprit. Permets-nous de comprendre quelle est ta volonté et celle qui n'est pas la tienne. Seigneur, je ne voudrais que faire ta volonté ce soir. Parce que Seigneur, c'est en ton nom que je suis là, debout. Mais je sais que tu as suscité beaucoup d'hommes sur cette terre. Et chacun, pour sa part, parlant en ton nom, témoignant de qui tu es. Et ce soir, je veux témoigner, Seigneur, ce que tu es capable de faire dans la vie d'un homme. Seigneur, tu as agi dans ma vie et je ne voudrais pas me taire, mais témoigner de ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer ce soir, un aspect de mon témoignage, parce que je peux en parler pendant très longtemps, je voudrais vraiment vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et je crois que ce n'est pas le fruit du hasard si vous suivez ce qui se dit maintenant. C'est que le Seigneur a quelque chose de spécial à vous transmettre. Amen. Dieu ne parle jamais en vain. Même s'il y a 10 000 personnes, mais au milieu de 10 000 personnes, Dieu trouvera ne serait-ce qu'une seule personne qui va écouter le message qui lui est adressé. Et je voudrais donner un fondement à partir de la Bible. Dans Apocalypse chapitre 12 au verset 11, voilà ce qui est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous sommes une génération de chrétiens dont le témoignage devient quelque chose sans importance. Mais en lisant ce texte, je me rends compte que nous avons une certaine victoire à cause de la parole de notre témoignage. Le sang de l'agneau nous donne une certaine victoire, c'est vrai. Mais la parole de notre témoignage nous donne la victoire également. Et le texte qu'on vient de lire nous disait, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est la principale raison pour laquelle les chrétiens de notre époque ne témoignent plus. Ils se disent, qu'est-ce que l'on dira? Est-ce que tel ne sera pas au courant de mon témoignage? Ce soir, j'aimerais dire que je n'ai pas à craindre tout ça. Jésus m'a sauvé.
pourquoi je devais même craindre la mort? L'apôtre Paul de dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Alléluia. Amen. Donc je dirais tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire, je le dirai avec la liberté de l'esprit. Je le dirai que dans le but que cela puisse édifier quelqu'un qui est en train de me suivre à cet instant, afin que cela puisse te redonner le désir de marcher avec Jésus, afin que cela puisse relever ceux qui sont tombés. Mais je vais parler en toute simplicité. Alléluia. Mais de mes parents, chers amis, je suis né en Afrique centrale, au Gabon, et mes parents sont restés ensemble, se sont mariés, ils sont restés ensemble jusqu'au bout de leur vie. J'ai eu cette grâce d'avoir papa et maman qui ont fait un mariage monogamique dans un pays où la polygamie est légale. Les gens peuvent se marier avec 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Et il y a d'autres qui ont même eu 20 femmes avec tout un village pour lui. Mais mon père et ma mère ont choisi de mener leur vie tous les deux ensemble. C'était des catholiques. Alléluia. Mais nous aussi, donc, on a grandi dans ce milieu catholique. On allait le dimanche à l'église. On a pris le baptême quand nous étions tout petits, la communion, bien sûr, et même la confirmation. Mais on ne nous avait pas bien dit à quoi on nous confirmait exactement. Et on a suivi tout ça parce que nos parents, ils étaient dans ce milieu. Et tous les dimanches, on était avec eux. C'était bien, c'était un rituel. Tous les dimanches, il fallait y aller. Il y avait de l'eau bénite à la porte, il fallait mettre la main et faire un petit signe de croix. Et ça, tous ceux qui sont passés par là s'en souviennent un tout petit peu. Donc, je suis issu d'une famille de 12 enfants. 12. Et parmi ces 12, je suis le 11e. Et dans ma famille, papa et maman avaient cette notion du droit d'aînesse, donc les plus grands pouvaient diriger le reste de la famille. Et en grandissant, cette notion de droit d'aînesse était toujours là. C'est-à-dire que ne prenait la parole que lorsqu'il y avait une réunion de famille, que les aînés, quoi. Ce sont les aînés, eux, qui parlaient. Et nous autres, même quand on avait 30 ans, et ils étaient toujours plus grands que nous, quoi. C'était pas possible, c'était impossible de les rattraper. Et on se disait, mais à quel moment? On se disait, j'espère qu'on va me passer la parole. Non, on ne nous a jamais passé la parole de cette façon-là. Alors, devenu adulte, j'ai appris que mon père avait adressé une prière à Dieu. Cette prière, il avait fait la demande à Dieu de lui donner 12 enfants comme les 12 apôtres de Jésus-Christ. Une bonne prière, n'est-ce pas? Dieu a exaucé la prière de cet homme et je suis le 11e des 12. Après moi, il y a juste le petit dernier, Daniel. Et la prière qu'il a adressée à Dieu a été exaucée exactement, c'est-à-dire que vous savez l'histoire des 12, il y a un qui a été enlevé aussi dans les 12. Mais il y a un qui n'a pas pu grandir, on est resté 11 alors. Et étant le 11e, donc on est des tout petits. Je peux vous dire que j'avais déjà mon épouse que vous voyez ici présente avec moi dans la salle, que je ne pouvais pas prendre la parole quand il y avait une grande réunion de famille, quoi. Ah oui, la hiérarchie était complètement bien réglée. Mais je bénis le Seigneur. Lorsque je me suis tourné à lui, beaucoup de choses ont changé. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'en parlerai un peu plus en profondeur, alors ça m'a donné la possibilité de pouvoir parler et de donner un point de vue qui était complètement différent, mais qui était accompagné de la grâce et de la sagesse de Dieu. Alors, quand on est sorti de ce milieu dit catholique, on n'a plus besoin de chercher un autre Dieu, on veut faire la vie comme tout le monde. On est parti au collège, j'étais au collège, à partir de ce moment, tu te dis, ben, je n'ai rien vu de bon dans cette affaire où j'étais avec mes parents, alors j'ai mené ma vie comme tout le monde, en bon vivant. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Dieu n'était plus une priorité dans ma vie. Et ça a duré bien longtemps, ce dont je vous parle. En fait, il n'y avait plus de Dieu. On faisait comme on pouvait. Dieu était loin de nous désormais. Mais malgré cet éloignement, il y a ce désir, il y a ce manque dans notre cœur.
il y a une pensée en nous qui dit qu'il y a quand même quelque chose qui est là, qui nous manque. Et dans cet élan, alors, il va se passer un événement dans ma famille, c'est que je suis encore tout jeune, et ma maman avait sa grande sœur, donc ma tante, qui est venue dans la localité où nous étions, au centre du Gabon, et il se passe que sa grande sœur va décéder dans cette contrée, et l'enfant donc de ma tante a dit à maman, à mes parents, qu'elle ne devait pas repartir là où elle habitait seule, elle voulait prendre un enfant. Alors j'ai été embarqué avec ma sœur, moi qui n'avais pas encore voyagé. Quand j'ai écouté cette proposition, alors je me suis dit, c'est l'occasion où il faut profiter de cette occasion, c'est maintenant ou jamais. Et mes parents n'avaient pas accepté cette proposition. Et alors j'ai tout fait, j'ai pleuré toute une nuit pour dire que je veux vraiment partir avec la grande sœur. Et ils ont dû céder parce que je tenais vraiment à y aller. Mais dans mon cœur, c'était le désir de découvrir, aller ailleurs. Je me suis dit, mais je suis né ici, je suis toujours resté ici, je ne connais pas grand-chose. Et je suis parti dans cette contrée, dans le sud du Gabon. Mais sauf quand on arrive dans le sud du Gabon avec ma grande sœur, c'est-à-dire la fille à ma tante, chez nous on appelle comme ça. Il n'y a pas de demi-frères et de demi-sœurs en Afrique, c'est frère ou alors sœur directement. Mais il va se trouver une chose, c'est que dans cette contrée où on va arriver, ma grande sœur était mariée par quelqu'un qui faisait de la grande chasse, c'est-à-dire la chasse de grands animaux, buffles, etc. Et ils pouvaient me laisser dans cette maison pendant 2 semaines et ils étaient partis. Et le petit bonhomme avait à peine 11 ans. Et je restais là. J'en parle parce que je considère qu'en fait, Dieu m'a gardé pendant cette période. J'aurais pu devenir un petit voyou parce qu'il n'y a plus personne qui me contrôlait. Et il y a d'autres qui se promenaient de nuit. Et je me suis fait quelques amis qui voulaient qu'on tourne un peu la nuit, ça et là. Mais j'ai pu me réserver et rester dans cette maison. Et quand ils revenaient, ils me trouvaient sur place. 1 an plus tard, mes parents papa a pris sa retraite dans le centre du Gabon, à Lambaréné, et sont remontés sont descendus plutôt dans le sud du Gabon. Et on s'est retrouvés une fois de plus ensemble en famille. Sauf que là, je viens de passer une année complètement difficile. Mais alors difficile, des fois il te manquait le minimum. Mais Dieu n'a pas permis que je me livre à tout. Je suis quand même resté là. Amen. Et l'année qui va venir, alors je me retrouve avec ma famille et commence à faire... là, je me retrouve maintenant au collège. Mes parents vont rester avec moi un temps soit peu. Après, ils vont changer encore de ville et je vais devoir rester avec ma grande sœur, une autre grande sœur, celle-là de même père, même mère. Et là, la vie est encore difficile parce qu'elle a déjà ses enfants et moi, je m'ajoute à tout cela. C'était compliqué. Ce n'était pas une vie facile. En fait, j'en parle pour dire que le Seigneur est capable de nous prendre d'une situation la plus minable possible pour nous élever. Et je vais rester dans cette situation, je fais mes études, jusqu'à un certain moment où ce désir de rencontrer un Dieu est là présent, mais je n'ai pas de réponse à ce problème. Alors, je vais avoir 25 ans. Et là, sorti du catholicisme depuis belle lurette, il y a ce besoin de Dieu. Mais quel Dieu? Et là, l'islam commençait à s'installer dans mon pays. On voyait qu'il y avait une certaine forme de communion, une certaine forme de fraternité au milieu de ces personnes qui s'habillaient avec de gros habits, des gros boubous comme ça, comme on dit. Et on s'est dit, mais tiens, avec mon frère aîné, et si on essayait l'islam? Alors, on s'est rendu dans ce milieu, on a été accueillis. On a commencé à prendre des prières en arabe. Je me dirais, quelque chose va se passer certainement. Assidu à la mosquée. 5 prières par jour. Mais au bout de 2 ou 3 ans, je constate que Henri Koumba est toujours le même. Rien n'a changé dans ma vie. C'est le même mondain qui est là, intact. Je me suis dit, si ce Dieu-là n'est pas capable de me changer, à quoi ça sert
de prier 5 fois par jour. Vous imaginez 5 prières par jour à des heures bien données. Rien n'a changé. Oh, on a étudié beaucoup de sourates du Coran, par cœur, de longues sourates que tu peux réciter pendant 20 minutes, ce n'est pas fini encore. Mais tout ça n'a pas changé ma vie. Alors je me suis retiré de ce milieu. Dans mon cœur, il y avait toujours cet ardent désir de rencontrer le vrai Dieu. Mais ce Dieu était lointain, parfaitement inconnu. C'est un Dieu que je cherche mais que je ne connais pas exactement, que j'ignorais complètement. Et il y a ce besoin. C'est vrai, il y a la vie païenne, la vie mondaine, avec tout ce que l'on peut connaître dans cette vie mondaine. Mais il y a un vide qui est toujours là. Mes efforts de rencontrer Dieu se sont soldés par un échec. Donc l'Église catholique à cause des parents, la mosquée parce qu'on a choisi nous-mêmes, mais il n'y avait rien. Rien n'a changé. Je me suis dit, mais Dieu ne peut pas me laisser dans cette condition-là. Dieu est capable de faire quelque chose. Mais ce Dieu était bien loin encore. Et je l'ai cherché de tout mon cœur. Mais Dieu se laisse trouver, chers amis, par celui qui le cherche de tout son cœur. Même si cela peut prendre longtemps, mais il arrivera le temps où Dieu va se révéler. Alléluia. Dieu va se révéler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour le cas de Saul de Tarse, il s'est révélé d'une manière spectaculaire. Mais Dieu peut se révéler à nous dans la plus grande simplicité aussi. Dieu peut se révéler à nous au travers d'un songe, d'un rêve, au travers d'une parole, d'un message qu'on a écouté quelque part. Alors, je vais en venir maintenant finalement à cette conversion au christianisme. Ma rencontre avec Jésus va être vraiment une pure grâce de l'Éternel. Après plusieurs années d'errance, cherchant un éventuel Dieu, alors Dieu va permettre qu'il y ait des bouleversements dans ma famille, mon épouse et moi. On s'était déjà rencontrés il y a plusieurs années. Il va y avoir des bouleversements. Et là, on a besoin de l'intervention de la main de Dieu. C'est-à-dire que là, on se dit qu'il faut que Dieu intervienne. Mais un Dieu que nous ne connaissons pas encore. Je vais avoir le privilège, au travers d'un collègue de travail, qui va me parler de ce Jésus en des termes simples. Il a dit, dans son église, il va avoir un séminaire. Il y a quelqu'un qui venait d'ailleurs, qui devait aller prêcher, qui devait prêcher là, dans cette église. Et il m'a adressé une invitation. Laquelle invitation que j'ai acceptée, j'ai proposé même à mon épouse qu'on s'y rende. Et là, on a écouté l'évangile prêché comme on ne l'avait jamais entendu. Le prédicateur qui était en face de nous parlait des choses qui avaient une implication directe sur notre propre vie. L'église était grande. Il y avait une grande foule qui était là. Quand le prédicateur disait « Alléluia », tu entendais « Amen ». Tu dis, là, il y a du monde. Mais ce qu'il disait avait quelque chose de vrai, avait de la valeur. Ce n'est pas tous les discours que j'avais déjà entendus. Et là, on s'est dit, si cet homme faisait un appel, on se leverait. Effectivement, il y a eu un appel ce jour. C'est un appel devant une grande foule, où on vous dit, celui qui veut donner sa vie à Jésus, qu'il se lève là où il est et qu'il avance. Et autour de toi, c'est des centaines de personnes. Il fallait du courage pour aller devant. Il y a une allée centrale et à gauche, à droite, il y a vraiment des centaines de personnes. Et tu arrives devant, il y a au moins 200 ou 300 personnes qui acceptent Jésus ce jour-là. Et il nous a demandé de faire une petite prière, la prière de celui qui se repent. À partir de ce moment, quelque chose commençait à se produire dans ma vie. Il nous a donné le désir de connaître la parole de Dieu. Une Bible dont on ne portait aucun intérêt. Mais en voyant ce que cet homme a dit au travers de la Bible, on s'est dit, et si on cherchait à connaître cette Bible? On va nous offrir la possibilité de recevoir des enseignements, des cours de base. On va participer, je vais participer à ces cours de base. On y était assidus au temple. C'est-à-dire qu'on se sentait tellement bien d'aller à l'église.
On n'allait pas à l'église à compte-cœur. Il y avait une certaine joie. Et l'Esprit de Dieu nous a fait le privilège de nous visiter également. À partir de ce moment, tout a basculé. On ne voit plus les choses pareillement. La Bible, on la regarde plus comme à l'époque. C'est la parole de Dieu vivante. Désormais, on parle de tout le monde de ce Jésus-là. C'est-à-dire que tout le monde qu'on croise, on a envie de parler de Jésus à cet homme. Alléluia. On se dit, mais il faut que lui aussi soit au courant de ce qui se passe dans ma vie. Et c'était un moment, une époque merveilleuse où il y a eu un grand réveil spirituel dans mon pays. C'était un privilège d'être vivant à cette époque. Dans cette église, il se passait des grandes choses. Des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des miracles en permanence. Tout le temps, il y a des miracles. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Et quand il y avait un miracle, tu entendais comment les gens acclamaient. Ça te donne envie de suivre le Seigneur. C'est ce que je souhaite pour la plupart d'entre vous, de vivre ces moments de réveil, voir ces choses. Là, on n'est plus un chrétien comme n'importe qui, on n'est plus chrétien du dimanche. Non, désormais, on a envie de connaître ce Dieu-là qui fait des miracles. On a envie que ce Dieu qui fait des miracles se révèle à nous. C'est-à-dire que chaque jour, chacun se dit, aujourd'hui, c'est certainement mon jour de miracle. Hier, il y a eu la guérison pour tel, aujourd'hui, c'est certainement mon tour. Et les gens s'avançaient à chaque fois qu'on demandait. Quelqu'un a besoin de prière? J'ai vu une personne dont la main était comme ça. Il est né avec une main comme ça, il ne l'ouvrait jamais. Elle était comme ça, elle ne bougeait jamais. Et la main qui s'est ouverte, comme ça, et faire des mouvements. Et les petits doigts, et tout qui était estropié a pris la forme d'un bras normal. Et on a acclamé Jésus. Alléluia. Donc, finalement, je me suis dit, mais tiens, ce Dieu que je n'ai pas connu depuis si longtemps était capable de faire beaucoup de choses. Il a intervenu dans ma propre vie. Il a changé mon cœur. Il m'a guéri parce que j'étais malade. Je souffrais d'hépatite B. Et comme la prévention n'a pas de grande place dans nos pays, alors, et il n'y a pas de médicaments pour cela, le Seigneur a intervenu à ce niveau-là. Il est capable de guérir encore aujourd'hui. Alléluia. Il est capable encore de guérir. Je lui suis entièrement reconnaissant. Je l'adresse toute ma reconnaissance. Merci Jésus pour ce que tu as fait dans ma vie. Amen, amen. Et à partir de ce moment, quelque chose va se passer en voyant les autres servir le Seigneur. L'engagement qu'ils avaient pour Dieu, le zèle qu'ils manifestaient. On s'est dit, mais tiens, on ne va pas rester là comme ça, si. Les autres sont en action, on va se mettre aussi à l'œuvre. Et c'est comme ça qu'on a eu ce désir de servir le Seigneur. Parce que des personnes étaient zélées pour Dieu. Ils brûlaient pour le Seigneur. Ils avaient la joie du Seigneur. Quand ils parlaient, c'est avec une entière conviction. Ce n'était pas du blabla. Alors, ça nous a donné envie de servir le Seigneur. On a commencé à faire des louanges à la maison. Notre maison, c'était devenu une petite église. On chantait le Seigneur, on le louait. C'est comme ça que les enfants ont grandi dans cette atmosphère-là. Et le Seigneur a commencé à nous révéler des cantiques qui vont être chantés non seulement à la maison, mais dans notre église et même dans tout le pays. Dieu va nous faire le privilège de pouvoir avoir une possibilité de mettre des clips vidéo dans la télévision nationale qui était suivie dans tout le pays. Ah, je me suis dit, Seigneur, tu fais grâce à qui tu veux. Et des conversions par milliers au travers du travail qu'on a pu faire. Et le Seigneur va me permettre d'annoncer sa bonne nouvelle. Prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Non seulement dans mon pays, mais dans plusieurs autres pays. Et chaque fois, il se produisait des grandes choses. C'était tellement bien. Oh, chers amis, on ne peut pas servir un Dieu dont on n'a pas encore vu sa capacité d'action. Cherche à voir comment Dieu est capable d'agir. On ne peut pas apprécier un Dieu qui n'agit pas. Le Dieu dont je parle ce soir, c'est un Dieu qui est capable d'agir. Que ce soit dans le calme le plus total. J'ai vu des guérisons dans le calme le plus total. J'ai vu des guérisons avec vraiment un mouvement de foule. Ça tombe à gauche et à droite. Dieu agit comme il veut.
Alléluia. Et j'ai donné toute ma vie au Seigneur, chanté pour sa gloire, annoncé qu'il est le meilleur Dieu. J'ai chanté de ces chansons dont j'ai été inspiré par l'Esprit de Dieu, juste pour dire aux hommes que le meilleur Dieu, c'est le Dieu que je chante là. Amen, amen. Et beaucoup de personnes se sont données au Seigneur. J'ai un petit témoignage de la part de quelqu'un qui avait juste pris une cassette d'un de mon premier album. Cet homme n'était pas chrétien du tout. Il m'a vu dans le studio où j'avais fait l'enregistrement de cet album et il m'a demandé une cassette. Je lui ai offert une cassette. Il est parti avec cette cassette, il l'a mis quelque part, c'était peu importe. Mais il se trouve que cet homme a eu un enfant gravement malade. Il a essayé d'amener chez les tradipraticiens. Chez nous, on commence d'abord par là. Les petits médecins du village là-bas, avec les herbes et les feuilles. Ça n'a pas marché. L'enfant était toujours malade. Alors, il a amené l'enfant à l'hôpital. L'hôpital n'a pas pu. Jusqu'au jour où on l'a dit, ben là, je pense qu'on est à la limite de nos moyens, ce n'est pas la peine de pouvoir continuer. Et cet homme a pris son enfant mourant sur le lit de l'hôpital, l'a amené chez lui. Quand il est arrivé chez lui, il l'a posé comme ça, quelque part dans la maison. Et il s'est rappelé qu'il avait une cassette qu'un chrétien l'avait offerte. Et il a pris cette cassette, il l'a mis dans un lecteur de cassette, auto-reverse, c'était à la mode à l'époque. Et la louange passait en permanence dans la maison de cet homme. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et il va se passer quelque chose. Ce témoignage, je le dis parce que là, il s'agit d'un païen qui va avoir le privilège d'être visité par Dieu. Et son fils qui était mourant va se lever de lit où on l'avait installé et demander de l'eau et demander de quoi manger. Il était complètement guéri. Et à cet homme de m'appeler, il a passé 30 minutes au téléphone à crier parce qu'il n'en revenait pas. Et je lui ai dit non, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui guérit. Alléluia. J'ai vu beaucoup de choses dans le ministère aussi également. J'ai vu des personnes atteintes de maladies incurables comme le sida, par exemple. Venir, je suis venu vers toi, homme de Dieu, pour que tu pries pour moi. J'étais déjà à tel endroit. Rien ne s'est passé. Est-ce que tu peux prier pour moi? Dans mon cœur, je me suis dit, mais il y a d'autres qui ont déjà prié pour vous. Et là, Dieu va faire la grâce, on prie pour la personne. Et quand elle fait le prochain examen, le sida a complètement disparu. Dieu guérit encore du sida aujourd'hui même. Alléluia. Je ne prends que des cas comme ça parce que ce sont des cas extrêmes. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de relever. Dieu est capable de restaurer. Et s'agissant de mon témoignage, je voudrais ouvrir un petit volet sur ma vie professionnelle. Je n'ai pas été simplement chrétien, j'ai travaillé également. Étant tout petit, chers amis, je me suis intéressé à l'électronique. J'avais à peine 10 ans que je savais dépanner un poste radio. Oui. Et j'ai dépanné les appareils dans la maison de papa et maman. Et puis les voisins qui étaient au courant amenaient aussi leur radio. Et j'étais le petit dépanneur du quartier. Donc j'ai compris certaines choses comme ça sans qu'on me les enseigne. Et en grandissant, j'ai voulu approfondir. Et j'ai dû faire même des cours par correspondance jusqu'à pouvoir avoir un diplôme qui m'a permis de travailler. Mais il se trouve que lorsque j'ai fait mes études secondaires, papa et maman m'ont laissé chez ma grande sœur, c'est l'aînée de notre famille, mais son mari n'appréciait pas de voir un type intelligent dans sa maison. Et il cherchait toujours des problèmes. Et il disait à ma sœur, de toutes les façons, Kumba m'a fait quelque chose qui n'est pas bien, je ne te le dirai jamais. Mais en principe, cet homme était animé d'un mauvais esprit et qui faisait même du mal, du tort à ses propres enfants. Alors, parce qu'il faisait du mal à ses propres enfants, il était étonné de voir que celui qui vient d'ailleurs arrive à réussir dans sa propre maison. Alors, il m'a fait partir de sa maison. Et je suis parti habiter dans une maison que papa avait construite dans cette ville alors qu'ils étaient de passage. Ça a été difficile, mes études secondaires.
Et là, je vais continuer. Pour m'éclairer, je devais prendre des petites des piles qui sont jetées comme ça, qui sont déjà usées. Et à force d'en mettre plusieurs, tu arrives à obtenir une certaine tension. Je prenais des petites ampoules de voiture ou de torches et je m'éclairais comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris à mettre un simple allumage, un interrupteur, marche, arrêt. Et en partant des toutes petites choses comme ça, alors j'arrive en classe de 3e. Mon beau-frère se rend compte que, mais tiens, mais ce bonhomme, il se débrouille pas mal, même après l'avoir mis hors de la maison, j'apprends qu'il réussit toujours. Qu'est-ce que je peux faire dans cette affaire? Il était haut placé dans cette région. Il va décider de mettre fin à mes études. Il va aller voir le proviseur, des personnes, c'est une personne plus influente. Il va dire au responsable de cet établissement, ben, ce Kumba-là, il est tellement têtu que je ne veux plus qu'il apprenne ici. Et celui à qui on a adressé cette parole était tenu de respecter cela, sinon il était remplacé. Hein? C'est comme ça que je vais quitter mes études secondaires. Et si j'en parle, c'est pour vous dire que malgré cette action qui est négative, celui qui m'a empêché de faire des études ne m'a pas empêché d'arriver à ce que Dieu voulait que je fasse. Je disais que j'avais à peine 10 ans que j'ai réparé des postes radio, mais j'ai fini par être celui qui va être l'électronicien du chef de l'État. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un autre niveau là. Les choses sont compliquées. C'est sérieux. On ne doit rien rater. C'est important. Comment est-ce possible quelqu'un qui a commencé à dépanner des petits postes quand il était tout petit, il fait à peine la classe de 3e, il prend quelques cours par correspondance et devient l'électronicien qui va s'occuper de tous les équipements du chef de l'État et de toute son armée. Là, je me suis aperçu que Dieu m'avait accordé une grâce spéciale. Je me retrouvais devant des appareils que je n'avais jamais vus, puisqu'en fait, tout vient d'ici, quoi. Et quand ça arrive là-bas, en fait, il est le premier à l'avoir. Hein? Et de là, tu dois être à mesure d'intervenir là-dedans. Si ce n'est pas Dieu là, dites-moi qui d'autre. Puisque tu n'as pas la formation, tu n'as pas la formation adéquate, mais tu dois faire en sorte que les choses fonctionnent. Et à chaque fois, je disais, bon Seigneur, tu vois là, cet appareil-là, je ne comprends rien de ce qui est dedans. Si tu peux me permettre de comprendre comment ça fonctionne. Et quand je mettais la main là-dessus, tout était nickel. Et on veut me dire, mais comment tu as fait? Je dis, ben, j'ai fait comme ça. Alors, je peux constater que le Seigneur a intervenu dans les moindres domaines de ma vie. Dans ma famille, dans le cadre de mon boulot. Et ce boulot va être intéressant jusqu'à un certain point. Jusqu'au point où je vais me rendre compte que le fait d'être là, certainement, je soutiens cette personne qui dirige le pays, mais qui dirige très mal le pays. Dans mon cœur, il y a maintenant cette possibilité, je pars ou je ne pars pas. Je quitte ou je reste. À partir de ce moment, beaucoup de choses se passent dans mon cœur. Et tout le monde connaît mon engagement dans le Seigneur. Parce que à la fois, tu travailles pour le chef de l'État, mais à la fois à la télévision, on te voit faire des clips vidéo où tu chantes de Jésus. Et la personne pour laquelle tu travailles, c'est simplement un dictateur. Simplement, il faut le dire en termes clairs. Et quand on regarde la télévision, suivi par tout le monde, on voit le bonhomme qui chante, il dit que Jésus, la personne dit que son roi c'est Jésus. Ah bon? Donc j'étais dans ce contexte. À la fois le technicien du grand chef, à la fois le serviteur qui chante pour la gloire de son Dieu. Jusqu'au moment où il fallait faire le choix. Amen. Jusqu'au moment où il fallait partir. Et cela n'a pas été facile. Parce que quand tu t'en vas d'un tel milieu où tu connais tous les systèmes de sécurité qu'il y a en place, tous les systèmes de contrôle, connaissant le palais par cœur, on se dit, cette personne, si on la laisse partir, on risque d'être en danger. Ce n'était pas mon but, mais simplement de servir mon Dieu et ne plus me mêler à cette situation. Alors mon départ a été très compliqué, mouvementé. J'ai quand même réussi à partir, mais ma vie a été mise en danger à partir de ce moment.
Parce que tu viens de braver ceux qui contrôlent le pays. Tu viens de dire non à ceux à qui on ne dit jamais non. Mais moi, je veux servir mon Dieu. Je ne veux plus me mélanger à cette situation, à cette confusion. Et ça a été compliqué de partir. J'ai posé une démission. Simplement. Dans la suite de mon témoignage, on en parlera certainement plus en profondeur. Alors je pose ma démission. Et ça fait un scandale. Waouh! Il s'est permis de partir comme ça. Je pose ma démission, je la mets dans la boîte aux lettres de la présidence, je rentre chez moi et j'attends. Parce que à cet instant, ces personnes veulent m'envoyer dans un pays étranger, pays dans lequel ils venaient d'installer au moyen d'un coup d'État un nouveau chef d'État, et il fallait aller là-bas, aller le soutenir. Je me suis dit non, je ne soutiens pas tout ça, ça ne m'intéresse pas. Messieurs, c'est le moment pour moi de m'en aller. Ah, c'était grave. C'est-à-dire qu'on t'a donné tous les équipements nécessaires pour aller faire cette mission, et toi tu dis non, je vais suivre mon Seigneur, je ne fais pas ces choses. Mais ta vie est mise quand même en danger. Alléluia. Dis-moi qui peut te défendre lorsque tu as affaire à un chef d'État. Pas en France, hein, mais en Afrique. Parce qu'en France, j'ai vu à Brax comment on a bousculé Sarkozy, il ne s'est rien passé, quoi. Mais là-bas, si tu bouscules le président comme ça, il va se passer quelque chose tout de suite. Amen. Et très sincèrement, ma vie va être mouvementée. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de stabilité. Tu sais qu'à tout moment, tu peux quitter ce monde, quoi. À tout moment, on peut porter atteinte à ton intégrité physique. À tout moment, quelque chose peut arriver. Mais mon épouse et ma fille ici présente en savent quelque chose. À partir de ce moment, c'est le doute. Là, mon frère, il te reste une seule chose, c'est prier ton Dieu. Il te reste une chose, c'est compter sur la main de Dieu. Lui seul est capable, en ce moment, de veiller sur ta sécurité. Amen. Lui seul est capable d'intervenir lorsque tous les hommes se lèvent contre toi et que tu te retrouves tout seul. À cet instant, Dieu est capable de te mettre au large. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a mis au large. Amen, amen. Pour terminer, je voudrais simplement prier pour les uns et les autres qui ont suivi ces quelques paroles, ce témoignage. Seigneur Jésus, tu es capable de changer les temps et les circonstances. Tu as le pouvoir de relever ce qui est brisé. Tu as le pouvoir, Seigneur, de soutenir les faibles. Je t'ai vu à l'œuvre dans ma vie et tu es capable, Seigneur Jésus, de soutenir aussi ceux-là qui sont menacés, Seigneur. Ceux-là qui se sentent seuls. Ceux-là qui n'ont plus de repères, qui cherchent un Dieu. Seigneur, je t'ai cherché et tu t'es révélé à moi, Seigneur. Et j'ai trouvé le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances. Merci Jésus parce que tu m'as aimé tel que je suis. Et à cet instant, tu ne condamnes personne. Tu nous acceptes tels que nous sommes. Seigneur, que ton amour, Seigneur, se manifeste, Seigneur, bien plus loin, Seigneur, au-delà de nos églises. Que ton amour puisse toucher les cœurs de ceux-là qui sont à distance, qui n'ont pas un endroit où te prier, qui n'ont pas, Seigneur, encore fait une rencontre avec toi. Étends ta main, Seigneur, déverse ton amour. Seigneur, je prie également, Seigneur, que tu puisses redonner le courage à ceux qui sont tombés. Relève tes enfants, Seigneur. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent de Jésus, parce que ce que tu dis de ta bouche, de ta main, tu l'accomplis également. Merci Jésus, parce que tu es le sauveur. Tu peux sauver cette personne qui me suit à cet instant et qui se sent en danger, Seigneur. Tu peux sauver cette personne des griffes de l'ennemi. Merci Père. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.